Salut les amis, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et on va voir comment les utilisateurs de Facebook arrivent sur votre page. Alors il n'y a pas de mystère, il y a des solutions, il y a 3 moyens par lesquels les utilisateurs peuvent arriver sur votre page et on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant tout ça, intro. Alors dans cette vidéo, on va voir 3 points qui permettent aux utilisateurs d'arriver sur votre page Facebook. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que comme tout produit, comme tout service, il faut comprendre l'expérience que l'utilisateur va avoir, qu'est-ce qui va l'amener à arriver sur votre page. Donc on va se retrouver tout de suite sur Facebook pour voir tout ça. Facebook, réseau très connu, je pense que vous connaissez également. Si vous ne connaissez pas, sortez un peu de votre grotte. Mais pour refaire un point, pour justement les personnes qui n'auront peut-être pas l'habitude tout simplement d'utiliser Facebook, vous pouvez voir sur la partie gauche tout ce qui va être les groupes, les pages auxquelles vous êtes abonné. Par exemple, là, vous pouvez voir les raccourcis pour Meeting, les colloques en action et tous les liens, en fait, toutes les pages ou groupes auxquels vous êtes affilié, enfin abonné. Vos enregistrements, parce que vous pouvez enregistrer des publications sur Facebook, vos événements, etc., vos pages, groupes, et voilà. Sur la partie droite de l'écran, on va voir tout ce qui est les stories, des personnes que vous suivez ou des pages que vous suivez. Ensuite, les pages que vous gérez. Nous, en l'occurrence, c'est les colloques en action. Et enfin, des suggestions réalisées par Facebook de pages. En l'occurrence, ça va être des suggestions de groupes auxquels vous pourrez être susceptible de vous abonner. Et nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est le mur ou le feed d'actualité Facebook, c'est-à-dire la partie centrale juste ici. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est dans cette partie que l'utilisateur aura le plus de chances de vous voir par différents moyens, c'est-à-dire qu'il peut voir une de vos publications s'il est abonné à votre page, tout simplement, ou par exemple si un de ses amis ou un de ses proches partage un de vos contenus. Ou troisième moyen, si vous mettez des commentaires dans une publication, dans une vidéo, une image ou autre, et que la personne va sur votre profil pour voir ce que vous faites, si votre commentaire est pertinent. On va voir tout ça en détail maintenant. Donc là, on voit les différentes publications, The Mojo Master, Adobe Student, Jay Shetty encore, Tom Bilyeu. On va prendre par exemple la photo de Tom Bilyeu. Et nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est de voir comment l'utilisateur va faire face à une publication. On va dire par exemple, si cette publication me plaît, qu'est-ce que je vais faire? Je vais forcément aller voir ce que fait Tom Bilyeu. Et en allant voir ce que va faire Tom Bilyeu, du coup, je vais voir son contenu. Et si son contenu est intéressant, je vais peut-être m'abonner à sa page. Et c'est typiquement ce que les lecteurs, ce qu'on fait tous si une page nous plaît. En l'occurrence, Tom Bilyeu, nous, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et on aime bien ce contenu, tout simplement. Vous voyez, là, au survol de son prénom, de son nom de page, on peut voir déjà qui il est. Tom Bilyeu, entrepreneur, 1 million d'abonnés quasiment. Et une petite description, le lien vers son site et ses dernières publications. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens, quand ils voient une publication, soit ils vont aimer ou partager la publication, soit ils vont mettre un commentaire, soit ils vont, comme on va faire actuellement, se rendre sur la page de Tom Bilyeu en l'occurrence. Là, une petite astuce, c'est si vous mettez au survol sur le bouton, là vous aurez abonnement, mais là, nous, ça va être déjà abonné. Vous pouvez choisir quel contenu vous voyez en priorité dans votre fil d'actualité. En l'occurrence, là, nous, on met voir en premier avec les publications, par exemple, de Jay Shetty qu'on a pu voir avant, de Prince IA, de Tom Bilyeu, de Gary Vee. Alors, de Grant Gorton aussi. C'est toutes ces publications qui nous plaisent vraiment et on veut les voir apparaître en premier dans notre fil d'actualité. Parce que c'est des choses qui nous intéressent plus que de voir, les vidéos de chats qu'on a sur Internet, même si c'est super drôle et on aime tout ça. Mais on préfère voir ces contenus-là en premier. Donc, astuce numéro 1, c'est dans le fil d'actualité que les personnes auront le plus de chances de voir votre publication et d'accéder à votre page. Ce qu'il faut noter, et on le verra ça dans d'autres vidéos, le point important, c'est le premier élément qu'on voit sur une page, c'est la bannière Facebook. Et on vous fera une autre vidéo justement sur comment créer sa bannière Facebook, c'est quoi les bonnes dimensions et pourquoi c'est un élément marketing primordial dans votre stratégie marketing justement. Mais ce n'est pas tout. On a également une autre méthode pour voir votre page ou pour trouver votre page. Cette méthode, c'est lorsqu'on est sur une page, de voir les autres pages qu'aiment cette page. Ça fait beaucoup de fois page, mais je vous assure ça va aller. Donc là, vous voyez dans le petit encart à droite, on voit les pages aimées par cette page. Là, on voit Sheepdog Network, Blending Cool,
et Black Clipper. Donc, si vous aimez une page et que vous allez voir justement les pages qui sont aimées par cette page, vous allez potentiellement pouvoir avoir votre page tout simplement et l'utilisateur pourra aller du coup dessus. Donc c'était le point numéro 2, c'est-à-dire les pages aimées par une page pour trouver votre page Facebook. Enfin, il y a un troisième point qui permet aux utilisateurs d'accéder à votre page et on va le voir tout de suite. Et ce moyen, c'est les commentaires. C'est-à-dire que lorsque vous avez une publication, là on peut voir les commentaires d'une publication et on peut voir les personnes qui ont mis une réponse ou un commentaire. Là vous voyez Joama Alanyanju, I attach her more than 10 times and still do. Magnifique accent en anglais. Et ce qui est intéressant en fait ici, c'est que d'une part, vous allez voir les personnes qui mettent des commentaires et si le commentaire est pertinent, du coup vous pourrez être intéressé par ce que fait la personne et du coup se rendre sur son profil et voir sa page. Et ça c'est un truc qui est très important à comprendre. Mais attention, une petite parenthèse, lorsque vous mettez des commentaires, essayez de toujours être authentique et ne mettez pas des commentaires juste pour mettre des commentaires si c'est des choses que vous ne pensez pas. Nous, on essaie vraiment de mettre en avant l'authenticité et de vraiment dire tout simplement ce que vous pensez sur cette vidéo, sur ce contenu, sur cette citation, sur cette image, sur cette vidéo. Peu importe le contenu en fait que vous commentez, essayez de mettre un commentaire authentique et réel et pas juste top point d'exclamation, même si vous pouvez le mettre de temps en temps, mais essayez vraiment de mettre un commentaire fourni, réfléchi. Ça ne doit pas prendre 1 heure pour mettre un commentaire. Essayez de mettre un commentaire vraiment ce que vous pensez en 30 secondes, 1 minute, même pas, et soyez authentique. Et justement, ce qui est intéressant, on revient à Facebook, c'est que si les personnes trouvent votre commentaire intéressant, ils iront voir ce que vous ferez, et du coup, ça sera une porte ouverte vers votre page. Donc ça, c'est le troisième moyen pour justement récupérer des lecteurs, augmenter votre audience, c'est de mettre des commentaires pertinents. Ça permet également d'interagir avec votre audience, avec les personnes dont vous aimez le contenu tout simplement, et ça donne beaucoup plus de vie en fait à votre page. Et un point également très important et à ne jamais oublier, c'est de toujours répondre aux commentaires que vous avez dans vos pages en fait tout simplement, parce que plus vous aurez d'interaction avec votre audience, plus vous paraîtrez authentique, honnête, et plus vous créez du lien. Donc voilà, on a vu 3 moyens qu'ont les utilisateurs de Facebook d'accéder à votre page. En 1, on a les publications, c'est-à-dire les publications que vous aurez sur le mur de Facebook. En 2, on a les pages recommandées par d'autres pages, comme on a vu dans l'encadré à droite d'une page en fait tout simplement. Et en 3, c'est l'espace commentaire qui permet justement de créer du lien avec les personnes et de faire une porte ouverte sur votre contenu, sur votre page et sur tout ce que vous réalisez. Donc voilà, ces moyens sont vraiment super importants. Essayez de bien les comprendre parce que c'est important, enfin en tout cas pour nous on pense que c'est vraiment important de comprendre l'expérience de l'utilisateur sur Facebook. Plus vous comprendrez comment il interagit, comment on navigue sur le réseau, enfin sur le réseau Facebook en l'occurrence, comment on est dessus et quels sont les sentiments, les ressentis qu'ont les personnes lorsqu'elles sont dessus. Plus vous comprendrez ça, mieux vous pourrez optimiser les expériences et les publications que vous allez offrir à votre audience et du coup plus vous pourrez créer le lien rapidement et du coup développer votre notoriété. Un dernier point bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, c'est les liens. Vous pouvez également créer des liens vers votre page Facebook tout simplement à partir de du contenu que vous avez déjà créé. Par exemple, vous pouvez mettre des liens sur votre blog, sur vos vidéos, sur vos podcasts ou autres, ou même sur d'autres articles de blog d'autres personnes. Et en fait, ces liens pourront rediriger vers votre page ou certaines de vos publications, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un point qui est super intéressant aussi. On l'a pas évoqué ici, on voulait pas le développer parce que c'était pas une possibilité offerte par le réseau. C'est plus une annexe, on va dire. C'est plus, on va utiliser l'URL de votre page pour faire venir d'autres personnes. Mais voilà, on voulait vous le dire quand même pour que vous ayez en fait les différentes méthodes que l'utilisateur aura de trouver votre page Facebook. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter, à nous mettre des commentaires constructifs si vous avez aimé ou non. C'est toujours positif, bien d'avoir les deux en fait tout simplement. N'hésitez pas aussi à regarder nos prochaines vidéos parce que dedans on va parler des bannières Facebook, comme on vous l'a dit dans la vidéo. C'est un élément qui est principal dans votre page et donc c'est important de créer une belle bannière et de savoir quelles sont les dimensions et pourquoi c'est important d'avoir des bonnes dimensions pour ces bannières. Donc pensez-y et allez checker nos autres vidéos pour voir ça justement. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo tout simplement. Profitez bien, profitez de vos projets, continuez à faire ce que vous faites et voilà. Salut à tous, à plus. Ça va être tout noir.